Hey, salut à tous, c'est Méline, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va nickel. Aujourd'hui, je vais vous présenter 5 sites sur internet, en ligne, totalement gratuits, qui vont vous permettre de faire de la retouche photo en gros. Donc certains porteront plus sur le collage, d'autres sur le montage, le photomontage avec les filtres par exemple. Donc il y en a quelques-uns qui sont en anglais. Donc c'est des sites que j'utilise régulièrement, voire même très fréquemment sur YouTube par exemple, mais également pour des projets scolaires, ça peut vraiment m'être utile. Donc bref, j'arrête de parler, on passe tout de suite à la présentation de ces 5 sites. Et je précise également que tous les liens de ces sites seront en bas dans la description. Donc on va commencer la présentation des sites par un site que j'utilise pas non plus très souvent mais qui peut vraiment m'être utile. Donc ça s'appelle Photor. Donc je précise encore que tous les liens seront dans la description. Donc avec ce site, il est vraiment pratique, facile d'utilisation. J'utilise plus quand j'ai pas envie de perdre de temps pour faire un truc assez propre. Donc il va me permettre de faire des designs, donc un peu plus pour les vignettes YouTube, ça peut être assez sympathique. Ou encore du collage, voilà. Il a beaucoup de fonctionnalités par rapport à d'autres sites. Donc voilà, là on peut faire déjà plusieurs collages. Donc on va prendre un classique par exemple, juste pour vous montrer l'interface du site. C'est vraiment un très bon site. Le deuxième site que je vais vous présenter, il s'appelle BeFunky. Donc c'est vraiment un site simple. Donc voilà, c'est simplement un site pour éditer des photos. Donc on ouvre une photo, après voilà, c'est ici, ils vont nous proposer des petits outils. Voilà, là on va régler tout ce qui est contrast, saturation. On pourra mettre du texte, des formes, des images, faire décorriger par exemple les yeux. Enfin voilà, vraiment pas mal de choses. Mais je préfère quand même le site précédent, bien que j'utilise quand même celui-ci. Et maintenant, voici le troisième site, c'est celui que j'utilise le plus de tous, enfin presque. Donc c'est vraiment un site que j'aime beaucoup. Donc vous allez créer une nouvelle image, donc vous allez choisir si elle est transparente ou pas. Donc celle-là c'est plus du photomontage, vous pouvez aller prendre des calques, transparents, pas transparents, pouvoir transformer des images en images vectorielles. Si vous ne savez pas ce que c'est une image vectorielle, je vous invite à aller voir la vidéo qui s'affiche juste en haut. Donc voilà, donc franchement ce site, il est très bien. Je l'utilise très souvent, des fois pour contourner, pour me contourner. Donc bref, très bon site, beaucoup de possibilités, on peut rajouter du texte, plein de choses. Ça a vraiment l'allure d'un logiciel de montage qu'on peut télécharger sur ordinateur. Évidemment, un peu moins puissant, un peu moins professionnel, mais ça a l'allure et c'est plutôt sympa. Donc ce quatrième site se nomme editor.fo.to que je l'avais déjà présenté dans une précédente vidéo. Donc c'est un site qui a vraiment beaucoup de choix, donc on peut faire vraiment plein de choses, il y a une belle capacité dans tout ce qu'on peut faire, voilà. Là on peut voir un petit peu ce qu'on peut faire. Celui-là j'ai jamais essayé pour tout vous dire, je devrais essayer. Donc voilà, ce site je le recommande. Et on va passer au dernier site. Et voici malheureusement le dernier site qui s'appelle Canva, que j'avais également présenté dans une précédente vidéo. Et je n'avais pas présenté ce Canva là, celui-là c'est le spécial photo editor. Celui que j'avais présenté c'était plus pour faire des miniatures YouTube assez propres, assez clean, très sympathiques. Donc je vous conseille d'aller voir ma précédente vidéo pour savoir un petit peu lequel site c'est. Et celui-là c'est le spécial photo editor. Il va faire vraiment des trucs basiques, vous allez rien faire de ouf avec, les filtres, les cadres. On rogne, on fait les rotations, on ajuste le contraste, la saturation, la lumière, enfin vraiment les trucs de plus basiques. Celui que je vous conseille vraiment si vous voulez partir dans le truc un peu plus poussé, c'est vraiment celui-là. Celui-là c'est un peu plus poussé, vous pouvez également faire des retouches avec, contraste, saturation, etc. Mais il est vraiment poussé, enfin genre il y a des calques, on peut transformer des images d'internet qui ont un fond blanc derrière en images vectorielles, puisqu'après par exemple quand vous faites, on va faire un petit dessin, voilà, quand vous faites ça après, ici, normalement, c'est ici. Vous choisissez le format et vous faites PNG, c'est transparent. Donc voilà la fin de la vidéo, j'espère que tu auras aimé. Si c'est le cas, n'hésite pas à lâcher un petit like, à t'abonner, à activer la petite cloche et laisse-moi un commentaire, je réponds à tous vos commentaires. Donc bref, je te dis ciao, à la prochaine. Tu peux également aller voir une de mes dernières vidéos en cliquant juste à droite de ton écran et tu peux aussi t'abonner à ma chaîne en cliquant sur mon logo.